Shalom à tous. Alors oui, j'étais en train de vous dire que voilà, j'ai grandi en Corse, moi personnellement, donc dans une famille chrétienne et catholique, hein. J'ai grandi donc bien bien loin du judaïsme et de la Torah. Et, et donc, en- c'est vrai, comme je dis toujours, lorsqu'on est enfant et même adolescent, on ne se pose pas trop de questions sur notre éducation, sur nos croyances. Et bon, moi, les questions sont arrivées un petit peu plus tard, bien évidemment, lorsque j'étais adulte. Et en réalité, là, entre guillemets, ma teshuva, moi, elle a commencé lorsque j'ai commencé à me poser des questions finalement sur ma propre religion, sur la chrétienté finalement en elle-même, où je cherchais des réponses sur des questions profondes, hein, sur Dieu, sur pourquoi Dieu a créé le monde, sur des choses comme ça. Et c'est vrai, comme je dis toujours, comme j'ai souvent expliqué, notamment dans mon livre, j'explique mon parcours, que en réalité, la chrétienté m'a plus dans les écrits, que ce soit les évangiles ou même d'autres ouvrages, m'a finalement après éloigné encore plus de ces questions et des réponses finalement que j'attendais, au lieu de finalement de m'éclairer. C'est comme ça, petit à petit, que j'ai eu besoin finalement de découvrir peut-être quand on est complètement comme ça dans l'interrogation où il y a un manque, découvrir d'autres spiritualités, philosophies, on est complètement perdu. Moi, pour ma part, c'était comme ça au départ. C'est-à-dire que j'ai pas eu la chance d'arriver, bien entendu, à la Torah d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a eu une série voilà, de questionnements et de déconstruction qui a été très longue d'abord de la chrétienté, de l'Église catholique, où j'y ai trouvé beaucoup d'incohérences pour ma part. Ça a commencé comme ça, que j'ai commencé à déconstruire, notamment par rapport bien sûr, à la Trinité. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à. Plus j'essayais de me questionner sur ce concept-là, plus je voyais que il y a quelque chose qui m'échappait. J'arrivais pas à concevoir, bien entendu, que l'infini, béni soit-il, le Créateur, l'Éternel, pouvait s'incarner dans une personne humaine, surtout que dans la chrétienté, dans le catholicisme, il y a Marie aussi qui est présentée comme la mère de Dieu. Bref, la Trinité était quelque chose pour moi qui me perturbait considérablement. Voilà. Et donc, je, ça m'a emmené à un questionnement, voilà, sur Dieu, sur des choses beaucoup plus profondes. Et donc, je suis resté sans réponse. C'est ça qui m'a amené au fur et à mesure, bien entendu, à déconstruire et à comprendre que j'arrivais pas à trouver de réponse dans le catholicisme. Et donc, au fil du temps, à force de chercher, bien sûr, parce que, comme j'explique souvent, l'Ancien Testament, ce qu'appelle la chrétienté l'Ancien Testament, est très voilé. Moi, pour ma part, lorsque j'étais enfant, et donc mon père, ma mère, bien sûr, j'ai reçu une éducation chrétienne, on nous met donc au catéchisme, on a reçu une éducation catholique. Ce qui est appelé l'Ancien Testament est complètement voilé et n'est jamais finalement expliqué dans le catholicisme. C'est quelque chose qui est très voilé. C'est quelque chose qui est inclus dans la Bible chrétienne. Et jamais on va entendre un enseignant nous dire que c'est la révélation qui a été donnée aux Juifs. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. C'est vraiment complètement voilé. C'est des textes qui s'approprient complètement. Pour eux, ça fait partie de la Bible chrétienne, Ancien Testament, mais surtout, il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Il faut rester voilà, concentré sur le Nouveau Testament, sur les évangiles, croire en Jésus et ne pas se poser de questions. Alors, bien sûr que, voilà, comme vous le savez aussi, je ne vous apprends rien, on peut vivre toute une vie comme ça, rester attaché à des traditions, parce qu'on est né comme ça, donc voilà, on reste chrétien finalement sans trop finalement approfondir. Parce que le problème qui peut se poser aussi, comme j'explique souvent, c'est que dans ce genre de démarche, certaines personnes après peuvent se retrouver isolées complètement avec la peur du regard des autres. Parce que la teshuva implique bien nécessairement une rupture, quand même, avec un socle, avec des fondements. Je sais que la Corse, par exemple, c'est un endroit très particulier où le catholicisme, entendu, est très ancré, tradition, et tout, tout, tous les Corses sont plus ou moins, voilà, minimum attachés à la religion chrétienne, ne serait-ce que par la tradition.
Donc, quand on annonce qu'on veut rompre avec ça, il ne faut pas avoir peur, bien entendu, de le dire et d'être regardé un petit peu bizarrement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que, bon, au fur et à mesure, j'ai bien entendu que j'ai commencé à expliquer ce que je découvrais au fur et à mesure à ma famille d'abord, à mes proches. Et donc, c'est vrai qu'ils ont trouvé ça au début un petit peu curieux. Mais bon, personnellement, pour ma part, ils ont pas, il n'y a pas eu de trop de difficultés ou d'obstacles par rapport à ma démarche, parce que il y avait des choses ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose comme vous l'imaginez qui prend quelques semaines, ça prend même plusieurs années. Pour ma part, ça a pris même plusieurs années. Et donc, moi, parallèlement, bien sûr, à ce cheminement, on va dire intellectuel et spirituel, il y avait aussi un intérêt. Ensuite, quand j'ai découvert la Torah. Alors, pour vous expliquer comment je suis arrivé à la Torah, tout simplement, c'est par cette envie de découvrir justement des réponses profondes sur Dieu, sur sa révélation, sur le pourquoi de l'existence, sur des choses très dures même qui peuvent arriver dans la vie. Moi, personnellement, voilà, j'ai connu des drames comme la perte de ma mère aussi quand j'étais, qui est morte subitement à l'âge de 49 ans. Et donc, on se pose des questions, même sur la perte d'un être proche, voilà, qu'est-ce qui se passe après la mort, des questions relatives vraiment sur la vie, sur l'existence. Et c'est vrai qu'en règle générale, voilà, la chrétienté n'apportait pas de réponse. C'était, même sur la vie après la mort, ça ne me convenait pas. Et donc, c'est vrai qu'après toutes ces recherches, le jour où je suis arrivé, grâce à Dieu, à des cours de Torah, à des ouvrages que j'ai achetés sur Amazon, je me souviens que j'ai commencé à découvrir la Torah. Là, c'est vrai que comme on dit vraiment, tout s'est éclairé au fur et à mesure, et surtout, il y a eu un ressenti très fort que la lumière de la Torah, des enseignements des maîtres d'Israël, me traversait complètement, et j'ai senti vraiment qu'il y avait une connexion avec ces enseignements, et que c'était finalement ce que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Eh bien, cette recherche, cette envie, ce désir qu'il y avait, il était connecté à cette source. Je ne savais pas ce que c'était, mais au fur et à mesure que j'ai bien entendu que je recevais les enseignements de la Torah, je comprenais que finalement ce que j'ai toujours cherché. Voilà. J'arrivais enfin finalement à destination. Euh, je buvais les paroles des maîtres d'Israël, l'enseignement au début, très simple, hein, que j'écoutais sur Internet, des cours de rabbinim francophones, des livres que j'achetais sur Amazon. Donc, je buvais vraiment les paroles de la Torah et je me souviens, passer des fois des journées à étudier, rester. Je sortais même plus. C'était quelque chose d'assez incroyable. Euh, J'étais quand je vivais comme en ermite et pendant quelques temps, je ne faisais que ça, l'étude. Je voulais plus entendre parler de quoi que ce soit d'autre. Et donc, c'est assez flou quand je repense à ce qui m'est arrivé dans les détails. Et donc, voilà comment je suis arrivé à la Torah. Voilà. C'était tout un ensemble de choses qui ont fait que j'avais besoin de réponses. Et grâce à Dieu, j'ai pu tomber sur les enseignements de la Torah. Alors, parallèlement aussi, comme je vous dis, j'avais d'autres intérêts, puisque j'étais instructeur de Krav Maga. Et donc, de manière providentielle, le Krav Maga, comme vous le savez, c'est un système de self-défense israélien. Et donc, moi, lorsque j'étais en Corse, je n'avais pas encore, quand j'ai découvert le Krav Maga, d'intérêt pour la spiritualité et pour la Torah. Mais le Krav Maga était relié à Israël, bien entendu. C'est un système de défense israélien. Donc finalement, Hachem a fait que même ce qui est devenu ma profession, il m'avait mis déjà indirectement par la suite en lien avec Israël. J'ai compris par la suite après que finalement c'était de manière providentielle ce qui m'était arrivé. Puis par le biais du Krav Maga, après j'ai été en contact aussi avec des gens de Netanya, des amis avec qui je suis encore aujourd'hui en contact. Et j'avais fait un premier voyage pour découvrir Jérusalem, etc. J'ai repris les rênes de l'association Corse Israël par le biais d'un ami qui est non juif, hein, qui est un grand ami d'Israël, qui ne s'est jamais converti, lui qui est resté toujours non juif, qui n'est pas Ben Noir d'ailleurs non plus, mais d'une certaine manière, par son cheminement aussi, il est de facto, puisque même il a grandi dans une éducation protestante, quand je discute avec lui, il sait que la Torah, c'est la vérité. Et donc, j'ai repris la session Corse Israël, je me suis intéressé au conflit ici en Israël, etc., etc. J'ai commencé à écrire des articles, tout ça et ensemble, le Krav Maga, l'étude. Et donc, bien entendu, ça faisait beaucoup.
J'avais commencé à porter une étoile de David quand je me promenais en Corse dans la rue d'Ajaccio. Tout le monde me regardait un peu bizarrement. On dit, comment c'est possible que il y a, moi, c'était Nicolas, mon ancien prénom Nico. Nico, qu'est-ce qu'il est? Il est devenu fou, il a craqué complètement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu la tête. Et donc, les gens croyaient que je l'avais découvert des origines juives, en fait. Je dis non, pas du tout. J'ai dit, j'ai tout simplement en train d'étudier. J'ai un cheminement spirituel qui me montre que la Torah, c'est la vérité. Donc, voilà, pour moi, la Torah, c'est la vérité. Et je n'avais pas encore pris cette décision de me convertir. Donc, je connaissais déjà, parce qu'on en parlait déjà beaucoup. Je m'en souviens, à l'époque, ce n'était pas encore développé comme maintenant. Mais il y avait déjà des groupes de Noachides un petit peu, c'était un peu en train d'émerger. Je m'en souviens très bien. Il y a le Rav Cherki qui était déjà là-dedans. Le Rav Dinovitch aussi au début, qui côtoyait beaucoup de non-juifs, était très, très dans ces inanimes-là, dans ces sujets-là. Le Rav Yoel Ben Arouche, tout ça. Donc, je connaissais un petit peu. Et donc, moi, après, bien entendu, qu'est-ce qui a amené mon choix? C'est que, tout simplement, moi, je me sentais juif. Voilà, il n'y avait pas d'autre alternative après pour moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps qui passait, euh, je sentais que j'étais lié au peuple d'Israël, que j'avais une âme juive et qu'il fallait que non seulement je prenne sur moi le joug des 613 mitzvot, mais que je revienne en terre d'Israël, rejoindre mon peuple. Et que je fasse il fallait absolument faire ce pas-là. Et d'ailleurs, avant que je prenne cette décision, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui est arrivé, c'est-à-dire que, bien entendu, on a des doutes, c'est obligé d'avoir des doutes, parce que c'est une décision qui est, faut se rendre compte. J'ai grandi encore, j'ai ma famille, j'ai tous mes amis, j'ai mon travail, et d'un coup, il faut tout quitter. C'est comme l'affaire Avraham Avinu, Lech Lecha, tu pars de la maison de ton père, et voilà. Alors, j'avais prié à Hachem, je m'en souviens, très très bien, j'avais demandé à ce qu'il m'éclaire. Avant, c'était un soir, avant de me dormir. J'ai dit éclaire-moi, parce que je suis perdu. S'il faut que je franchisse le pas, que je fasse la conversion, que je quitte tout, que je parte en Israël, il faut que demain que je me réveille et que j'ai plus aucun doute dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, voilà, que ça soit clair, qu'il n'y ait plus aucun doute. J'ai prié et ça s'est arrivé. C'est-à-dire que le lendemain, je n'avais plus aucun doute et ça y est, je fonce. Je me sentais bien le lendemain dans cette idée qu'il fallait que je fasse la conversion, le guiour. Alors j'ai foncé. J'ai pu commencer à me questionner. J'ai dit je fonce. Terminé. Donc après, j'ai commencé à contacter des personnes avec qui j'étais en contact à Netanya. J'ai eu la chance, là où j'habite aujourd'hui d'ailleurs, ma femme et mes deux enfants, j'ai contacté le Rav Nakash, Zichrono Livracha, qui est un Rav super sioniste, vraiment très bien. J'ai beaucoup de chance de tomber sur cette yeshiva-là, où j'ai appris les halachot sous la chita du Ben Ishraï, qui est un grand décisionnaire juif qui vivait à Bagdad, et les enseignements du Rav Kook aussi, qui est un grand, grand Rav sioniste. Donc j'ai baigné vraiment dans la Torah, sur d'Eretz Israël, tout de suite. Donc ça m'a beaucoup plu, et après j'ai réussi ma conversion, voilà, tout simplement, ça a pris 1 an et demi. Et voilà, après, j'ai rencontré mon épouse, c'est Maria Batian, à côté de Tel Aviv. Voilà, on a eu 2 enfants. Ma fille, la plus grande, qui a 7 ans, qui s'appelle Batsheva, et mon fils qui est un peu plus petit, qui a 3 ans et demi, qui s'appelle Shimon Israël. Voilà, voilà comment tout ça est arrivé. Et donc, j'ai voulu écrire un livre. J'ai voulu écrire un livre. Parce que pour moi, bien entendu, c'est un qui touche Hachem. Parce que la conversion fait partie de la sanctification du nom de Dieu. Et ça permet, bien entendu, avec force, de montrer que les nations se sont trompées, bien évidemment, et que surtout que les religions qui ont tenté de s'approprier les textes sacrés d'Israël, comme la chrétienté et l'islam, sont des religions qui sont fausses. Voilà. Et donc moi, à travers mon livre, bien entendu, j'explique mon parcours. C'est une autobiographie. Ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Retour d'une étincelle perdue de la Corse et Israël. Vous pouvez le trouver sur Amazon facilement. Il fait à peu près plus de 400 pages. Et donc, ce n'est pas simplement mon autobiographie, c'est un livre très, très complet voilà, sur la Torah, sur le judaïsme, sur le conflit aussi ici en Israël. Il y a des choses. Et c'est un livre très, très complet où j'ai essayé de rapporter un certain nombre d'enseignements profonds que j'ai reçus de mes maîtres et de mettre à la portée de tous. Parce que le but dans ce livre, c'est de montrer non seulement voilà, la conversion, ce que c'est, bien entendu, le guiour, qu'est-ce que c'est une âme juive,
par rapport à la Torah, qu'est-ce que dit la Torah par rapport aux convertis, mais surtout de montrer le mensonge de la religion chrétienne dans laquelle je suis né. Et là, j'apporte beaucoup de chidouches sur la fausse messianité de Jésus, ce que dit la Torah par rapport à lui, etc., etc., sur les enseignements de la Kabbalah. Parce que mon rave actuel, qui s'appelle le rave David Daniel Cohen, est un rave qui est à Yerushalayim, supersionniste aussi, malgré qu'il soit au départ dans une mouvance classique, hein, Haredi, mais vraiment supersionniste, il y a eu des chidouches qu'il a donné incroyables sur le sionisme, sur Yom Ha'atzmaut, sur la terre d'Israël, des enseignements de Kabbalah fabuleux, fabuleux, que j'invite vraiment à tous à découvrir. Et donc, il m'a éclairé sur un certain nombre de points, notamment sur bien sûr sur l'âme des convertis, sur les secrets de l'âme des convertis, mais aussi sur bien sûr la fausse messianité de Jésus. Il m'a donné des magnifiques ridouches qui sont transmis bien entendu les Koubalim de génération en génération, et notamment sur un que je peux vous donner ce soir sur Yeshua, il marche mot, dans la paracha de Hémor. Là-bas, vous verrez qu'à la fin de la paracha de Hémor, il y a un enseignement qui vient traiter de ce passage, vous savez, où Moshe, donc lorsqu'il a tué cet Égyptien, donc c'est au moment de la sortie d'Égypte, on voit ça dans la paracha de Shemot, justement, qu'on a vu ce Shabbat, si je ne me trompe pas, il tue cet Égyptien. Et donc, comme on le sait, ensuite, cet Égyptien va avoir un fils, parce que celui-ci donc, a une relation avec Shlomit Bat Divri, comme le rapportent nos sages. Et Shlomit Bat Divri, donc, était appelé Shlomit du mot Shalom parce que nos sages disent que Rachid met pas sur place qu'elle avait tendance à saluer facilement les hommes. Donc, elle était un petit peu trop avenante. Et donc, du coup, elle a laissé penser aux Égyptiens que, voilà, elle était peut-être une femme qui a la possibilité d'avoir, entre guillemets, voilà, des discussions et même plus loin, des relations avec elle. Ce que nous disent nos sages, parce qu'en réalité, l'Égyptien a profité, cet Égyptien que son mari hébreu était parti au travail pour venir et abuser de cette femme. Alors, la relation, bien sûr, n'a pas été consentie, mais elle, sa faute, nous disent nos sages, c'est que son comportement qui a amené cette faute-là, en réalité. De cette union va naître un enfant, qui est le fils de cette filament de cet Égyptien, cette union-là, qui va se révolter, comme on le sait, contre Moshe, contre les enseignements de la Torah, etc., qui va revendiquer sa place dans la tribu de Dan. Mais Moshe, quand lui a ensuite essayé de lui expliquer, on sait que nous, la filiation dans la Torah du père, elle descend directement par le père de la tribu et non par la mère. Donc, il avait expliqué que ce n'était pas un choix de différence par rapport à lui, c'est tout simplement la halakha, la loi juive. Il ne pouvait pas faire partie de la tribu de Dan parce qu'il était de Dan que par sa mère et non par son père. Donc, du coup, il avait profané le nom de Dieu. Il avait commencé à mal parler, surtout qu'il avait une haine en lui, parce qu'il savait aussi que Moshe avait tué son père, et donc il avait profané le nom divin. C'est intéressant. Vous verrez que l'histoire avec Yeshua est très très similaire, parce que dans la paracha de Hémor, il y a un passage qui dit Venokev Shem Hashem. Venokev Shem Hashem, quand vous prenez les lettres de Venokev Shem Hashem, les rochettes, les premières lettres, ça fait le nom de Yeshua, celui qui a profané le nom de Dieu. Les Mekoubalim nous disent qu'en réalité, Yeshua sera le Gilgoul de cet homme-là, qui va venir déjà en Gilgoul dans Shimshon Agibor. Shimshon Agibor va essayer de réparer une partie finalement de cet âme-là au départ qui provient de la clipa de Caïn, de l'écorce de Caïn. Il va essayer de réparer, mais il n'arrivera pas complètement. Ensuite, cette âme va rouler encore chez Yeshua et Marchemou, donc elle vient de lui. Mais on voit que les deux histoires, ça c'est incroyable, sont complètement similaires. Puisque lui, de la même manière, va se révolter après, comme on le sait, dans la tradition, contre les enseignements de nos sages, de la Torah. Il ne sait plus parler avec son maître. Et il a utilisé à des fins personnelles aussi le Shem Al-Frash, le nom divin, pour faire des miracles, des projets, tromper et fourvoyer le peuple d'Israël, comme le dit le Talmud. Et sa mère aussi. Sa mère aussi a l'histoire complètement similaire à Shlomit Bat Divri, puisque Myriam, c'est ce qu'on appelle Marie dans la chrétienté, a fauté selon la tradition, avec un soldat romain. Et cette l'union qu'elle a eue lorsqu'elle a eu lui, provient d'un adultère et non d'une naissance miraculeuse, bien évidemment. Alors, certainement, elle masquée et fait passer pour ça, mais selon la tradition, on sait très bien que lui provient d'un mariage entre un soldat romain et elle. Donc, c'est très, très, très similaire avec l'histoire de
de Shlomi Badivri, cet Égyptien. C'est vraiment très, très, très incroyable. Et donc, quand il m'avait donné ce chidouche, qui avait le nom de lui, en Tevot, qui apparaissait dans la paracha de la mort, j'ai halluciné. Venokev Shem Hashem, dans les premières lettres de Yeshua, c'était assez incroyable. Il m'a donné d'autres chidouches par rapport à ça, mais bref. J'emmène beaucoup, beaucoup d'enseignements très profonds comme ça sur la chrétienté pour montrer à quel point elle a fait le mal, elle a détourné non seulement les Juifs, mais l'humanité tout entière de la vérité. Le, c'est carrément ouais, bien sûr, le Satan qui a pris ces habits-là pour détourner, hein, pour dévier l'humanité de la vérité, sous des habits, bien entendu, de nouvelle alliance, de Vérus Israël, la nouvelle Israël, sous couvert de paroles d'amour, etc., pour rassembler les hommes. En réalité, comme on le sait, cette religion a été peut-être la pire de toutes, qui a commis le plus d'abominations, de massacres, qui a éloigné le plus de gens. Et finalement, aujourd'hui, comme je dis toujours, quand on prend la laïcité, toutes ces cultures qu'on a aujourd'hui en Occident, ce sont même le wokisme, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, en réalité, ce sont les enfants bâtards de la chrétienté. Parce que le rejet aujourd'hui de l'Occident, du monothéisme, c'est pas le rejet du Dieu de la Torah d'Israël, c'est le rejet de la chrétienté. C'est-à-dire que comme Dieu est présenté, le Dieu pris en charge, le Dieu de l'amour, eh bien, comme ça n'a pas fonctionné, bien évidemment, puisque lorsque l'homme se retrouve confronté à des difficultés, des problèmes, à des guerres ou à la pauvreté, etc., il se dit où il est le Dieu de l'amour, etc., donc il se détourne. Donc c'était là, bien sûr, la ruse du Satan de présenter cette religion sous cette forme-là, parce qu'il savait pertinemment, bien entendu, que ça devait éloigner énormément beaucoup de monde. Donc après, bien entendu, il y a des âmes qui reviennent, comme la mienne, Baruch Hashem, et les vôtres aussi, j'imagine. Donc c'était un petit peu pour vous faire la synthèse et le résumé un petit peu de comment j'en suis arrivé là par rapport à mon parcours personnel. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'important aussi? Ce que je peux vous dire d'important aussi par rapport à notre réunion de ce soir, par rapport à ça qui vous intéressera aussi, je pense, la différence qu'il peut y avoir entre un guerre et bien sûr un ben noir. En réalité, là, quand on prend les enseignements de la Kabbalah aussi, j'ai un livre à la maison qui s'appelle Sod Aneshama, qui est un livre extraordinaire que m'a donné mon Rav aussi, où un certain nombre d'enseignements, et par rapport aux quatre lettres du nom divin aussi, il y a toute la structure révélée par le Harizal des sources des âmes. Et on voit que les âmes du peuple d'Israël et celles des nations sont très collées. Elles sont situées, vous savez à quel endroit? Dans la lettre Yud du premier nom divin. Le Harizal nous dit que la source des âmes d'Israël est enraciné dans le kos du Yud, c'est-à-dire la pointe du Yud, et la forme globale du Yud comprend toutes les âmes donc des nations du monde. Donc on voit finalement que le pont, la ligne, c'est quelque chose de très minime pour passer de l'un à l'autre. On voit que finalement, c'est question juste de choix. Et on voit que finalement, dans toute la Torah, tout a été question chaque fois de choix. Il a fallu, Hachem donne la possibilité à chacun d'entre nous de choisir. Et au départ, comme l'enseigne la Torah à nos sages, la Torah a été présentée, bien entendu, à tout le monde. Il n'y a pas de privilège. Le peuple juif n'a pas été, entre guillemets, choisi et pourquoi pas un autre peuple. Pourquoi le peuple d'Israël, finalement, se retrouve aujourd'hui avec le joug des 613 mitzvot? Parce qu'il a accepté. Il a accepté à quel moment? Eh bien, nos maîtres dans la Kabbalah nous disent que c'est dans le Olam HaTohu. Olam HaTohu, comme vous savez, il y a un premier verset dans la Torah qui dit tout au début du récit de la création. Les Mekoubalim nous disent à quoi fait allusion cette notion de Tohu Vevohu, notamment dans un livre qui s'appelle le Shem Shuvu, le Zohar aussi, à Kadosh en parle, le Harizal aussi dans certains ouvrages, mais le plus où c'est précisé là-bas, c'est dans un livre qui s'appelle le Shem Shuvu, que les premiers Mekoubalim avaient transmis, et qui disent qu'il y avait un choix là-bas, un choix. Ils disent qu'il y avait un véritable libre arbitre déjà, et que les âmes ont choisi à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, il y a eu un birour, un tri qui s'est fait entre les âmes qui ont accepté le joug de la Torah et celles qui n'ont pas voulu, qui sont les nations du monde. Et comment on le voit que ce choix existe? C'est dans le Gan Eden. Puisque le Gan Eden, on a Adam Arishon, sur notre tradition, on le sait, qui est en lui avant la faute, où toutes les âmes d'Israël sont incluses en lui, et les âmes des nations du monde qui sont d'une manière circulaire, qui encerclent tout le Gan Eden. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment donné de la faute, tout va se mélanger, justement.
Adam Arishon, on aura l'occasion de traiter ce sujet ensemble. C'est très long, mais pour faire un bref résumé de ce que j'ai appris. Dans une intention, bien entendu, de chesed, pour aller sauver des âmes qui n'avaient pas complètement terminé leur tikkun, du Olamato, est allé trop loin finalement entre guillemets, dans les profondeurs, et donc a chuté. Le Nachash a joué sur ça pour le faire chuter. Donc toutes les âmes se sont mélangées. Toutes les âmes se sont mélangées, donc il a fallu procéder, bien entendu, à un birour qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut dire que les étapes les plus importantes ont été effectuées par les patriarches. Les patriarches qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, selon la tradition, sont les Gilgulim, les réincarnations d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'ils sont appelés les Avot, les patriarches, le père, parce qu'ils proviennent de la source d'Adam Arishon. Et donc, ils vont tous réparer, comme on le voit de Abraham Avinu. En lui, au départ, il a une clipa qui s'appelle Ishmaël. Pourquoi il a cette clipa qui est Ishmaël? Il va devoir s'unir avec Agar pour que justement cette partie parte, parce que justement, il ne peut pas finalement après engendrer Yitzhak par l'alliance. Quand il aura fait la Brit Mila et que Sarah aussi tous les deux vont pouvoir, sa matrice sera libérée pour enfanter, parce que d'abord, il y a une clipa à faire sortir. Tout ça provient de la faute. Ensuite, Yitzhak aussi, il y aura la même chose. C'est très intéressant d'une manière différente, puisque là, Esav, par contre, va naître entre guillemets, dans la première famille juive. Mais lui, pourquoi il a cette inclination dans le ventre? C'est là qu'on comprend mieux l'enseignement du Olam Hatou. On voit déjà que dans la Torah, il y a une inclination dans le ventre. Quand Yaakov passe devant un endroit de sainteté, il veut sortir, et ça, quand il voit un endroit d'Avodazara, il veut sortir aussi. Pourtant, c'est selon la tradition, le Yetzer Hara n'est pas présent dans le ventre. Il n'intervient qu'après, au moment de la naissance, il vient coller. Comment ça se fait qu'il y a déjà des inclinations? Parce que, nous disent les Mekoubalim, Esav, justement, a eu une possibilité, quand il est venu à un certain niveau, de réparer. C'est-à-dire dans l'Olam Hatou, Esav n'avait pas voulu complètement prendre sur lui le joug de la Torah, et Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, l'a fait venir quand même, parce qu'il avait un super niveau, nous dit le Harizal, un potentiel énorme, il aurait pu dépasser même Yaakov largement, et donc il a fait venir dans la famille de Yitzhak et de Rivka aux côtés de Yaakov pour justement pouvoir se réparer. Malheureusement, il fait le mauvais choix, comme on le sait, et donc il ne répare pas, au contraire, il va endommager encore plus. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que lui ne répare pas, la plupart des Neshamot qui vont revenir après dans Israël proviendront de Esav, parce que Esav faisait partie d'une source extrêmement élevée qui va faire que toutes les âmes des convertis vont provenir de lui et non d'Ishmaël. On voit qu'Ishmaël, par exemple, il y a dans l'histoire très peu c'est très rare les convertis qui viennent d'Ishmaël. C'est un très très grand mérite d'ailleurs, mais on voit que par rapport à ça, ça n'a rien à voir. Toutes les conversions sont pratiquement toujours dans notre histoire venues de Esav, dans notre histoire. Du monde romain, Onkelos, Antoninus, aussi converti, de Rabbi Akiva, Amir Birmalanes aussi, certains Nevi'im, certains prophètes, tout viennent de la clipa de Esav, pour cette raison-là. Donc, on voit que le birour est toujours là, présent. Ensuite, Yaakov aussi, lorsqu'il arrive et tout, il va chez Lavan. Pour quelle raison? Parce que dans la source aussi de Lavan, là où il va prendre ses épouses là-bas, elles proviennent aussi, voilà, il y a une réparation qui s'enracine par rapport à la faute du Gan Eden avec le Nachash. Lavan incarne le Nachash. Et donc des âmes qui ont été capturées là-bas. Donc Yaakov fait un birour aussi pour enfin que les 12 tribus d'Israël puissent apparaître et pouvoir donner ensuite, bien entendu, la naissance du peuple d'Israël. C'est tout le récit de la sortie d'Égypte, la raison pour laquelle on a descendu en Égypte. Le Harizal le dit méphorage dans le Shar Psukim, il dit pourquoi finalement la naissance du peuple d'Israël se fait en Égypte, au milieu des nations, après tout. Birour est égal à un tri. Voilà, si je n'avais pas précisé, il a raison, David, de le préciser. Le birour veut dire un tri qui se fait. Pourquoi finalement le Harizal se pose cette question? Pourquoi le peuple d'Israël avait besoin de naître en Égypte, au milieu des nations, pour se faire en Eretz Israël, cette naissance? Pourquoi? Parce que ça provient de la faute aussi d'Adam Arishon. Et des âmes sont descendues, finalement emprisonnées dans l'Égypte. L'Égypte est un concept de clipote où les âmes doivent être libérées. C'est pour ça qu'il est dit au début du récit de Shemot, Ve'ele Shemot. On ne parle pas du peuple d'Israël, des noms qui sont descendus. Les noms font bien sûr référence à des sources d'âmes. Ils sont tombés dans les clipotes. C'est pour ça que le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte pour libérer ces étincelles de la clipa, pour pouvoir faire naître le peuple d'Israël.
Et il dit justement que c'est un lien aussi avec bien sûr les âmes des convertis, parce que le Talmud aussi le dit par rapport à ça, puisque dans Maseret Psachim, dans la Gemara, on dit que les 2000 ans d'exil, la raison, une des principales, bien entendu, c'est de faire revenir, de rajouter des guérites dans le peuple d'Israël. Donc, on voit que par rapport aux convertis, oui, il y a pas mal d'enseignements qui sont importants, mais l'étape, on va dire, dans laquelle vous êtes aussi hyper importante. Moi, ce que je trouve aujourd'hui que comme on a discuté souvent avec David, le, ce développement des Noachides est extrêmement important parce que en réalité, c'est vrai que tout le monde n'a pas des fois la possibilité de se convertir. Même sur le plan très simple, des fois, ça peut être technique. Quelqu'un, des fois, peut se retrouver dans certaines situations, là où il habite, ou peut-être des raisons familiales, ou peut-être, j'en sais rien, des milliards de raisons, que vraiment, c'est compliqué. Peut-être qu'il n'a pas de possibilité de venir en Israël faire la conversion, peut-être que là où il est, il n'y a pas de possibilité de se convertir aussi, comme certaines personnes à qui je suis en contact qui sont en Afrique. Donc, comment ils font, les pauvres? Comment ils font? Donc c'est vrai que la clé qu'il y a aujourd'hui d'être Noachide, c'est extraordinaire, parce qu'elle permet à quelqu'un de se connecter à la Torah d'Israël, d'officialiser qu'il rejette bien entendu les fausses religions et qui sait que la Torah c'est la vérité. Et donc il y a un salaire pour ça. Bien évidemment qu'il y a un salaire pour ça aussi. Et Hachem dans sa miséricorde c'est à quel point chaque parcours peut être différent. Et bien entendu qu'après c'est évident. Peut-être pas tout le monde a la possibilité de se convertir, donc je trouve que toutes les étapes sont bonnes. J'ai connu des gens aussi qui ont été noachis pendant un certain temps, et après qui ont dit, moi j'ai besoin d'aller plus loin, qui sont convertis. Oui, je veux dire, il y a pas de, selon moi, de ce que j'ai compris, c'est toute une question de choix, de choix. C'est-à-dire qu'Hachem donne le choix véritablement à chacun de prendre le joug ou de ne pas le prendre. C'est très très simple, jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est toute la raison de ce monde, de ce tikkun dans lequel on est, c'est donner la possibilité à chaque individu, juif, même non juif, de recevoir le émet, la vérité, de prendre sur lui le joug des mitzvot, de ne pas le prendre, d'être un blé noir, de rester dans le sheker, dans le mensonge s'il veut rester. Mais il y a pas en réalité comment dire, le pain gratuit n'existe pas dans le judaïsme. Ça, c'est une notion qui est dans la chrétienté, où la prise en charge spirituelle, où il n'y a rien à faire. Chez nous, Hachem laisse la possibilité, le choix à chacun, et le mérite surtout, voilà, de se rapprocher de Dieu. Rien n'est donné, chacun fait son parcours, son tikkun, et après, selon chacun, selon son histoire, ce qu'il doit faire, doit prendre sa décision. Et on le voit très bien dans la Torah, que chaque fois que ce système revient en permanence, toute l'histoire de la Torah et du Tanakh, on voit ça. On le voit avec Yitro, qui se convertit, et on le voit même avec Abraham, finalement. Abraham, finalement, c'est le premier converti, le Lech Lecha, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un au début qui est dans la Vodazara, qui naît dedans, qui s'aperçoit que c'est un mensonge, etc., qui se connecte finalement à une source, qui sait que c'est l'unité, qu'il n'y a rien d'autre. Et donc, il décide finalement de se convertir. C'est ça qu'il fait Abraham, puisqu'il prend sur lui après justement la Brit Mila, etc. Abraham est le premier converti. D'ailleurs, nous, tous les convertis, nous appelons Ben Avraham, et les filles qui se convertissent s'appellent Bat Sarah. Parce qu'il y a un passage dans la Torah au début, dans le récit, je crois que c'est l'Ech Lecha, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est l'Ech Lecha, ou la deuxième paracha dans Vayera, peut-être dans Vayera ou l'Ech Lecha, une des deux, c'est sûr, où on dit que Abraham et Sarah ont engendré des nefesh lorsqu'ils sont sortis d'Ur Kazim. À quoi fait allusion ces nefesh qu'ils ont engendrés? Ce sont des âmes des convertis en potentiel. Les unions saintes d'Abraham et Sarah ont en potentialité commencé à donner la possibilité à des âmes de convertis de venir dans ce monde et de réintégrer leur source. Donc on voit que c'est dans toute l'histoire comme ça. On voit bien entendu l'histoire la plus célèbre de Ruth aussi dans le Tanakh. Ruth qui provient de la plus grande des clipas qu'il pouvait avoir sur Terre. Le peuple de Moab. C'est le plus cruel, le plus terrible. D'ailleurs, les hommes, il y a interdiction pour les hommes de se convertir, tellement ils étaient loin de l'amour, de la miséricorde, du don, que les femmes pouvaient se convertir uniquement. Et de là, précisément, va sortir finalement la lignée du roi David et celle du Mashiach. Donc, on voit peut-être à un certain niveau que ça fait partie finalement d'un. Il y a la ruse, on dit de Satan, mais il y a la ruse d'Hachem, qui des fois, par des chemins très cachés, fait revenir ces âmes qui ensuite vont pouvoir détruire le mal avec force. C'est le Shoresh de l'âme du roi David. Et
C'est intéressant de voir que chaque fois ça passe par des chemins très cachés. Euh, David, on voit qu'il est né aussi, tout le monde mettait en doute sa judaïté, on le prenait pour un mamzer, il est né d'une union très spéciale qui provient au départ de Yehuda et de Tamar, etc. Lui, il y a une histoire quand même assez extraordinaire, parce qu'au moment donné où Isha il va concevoir David, comme on le sait, Isha il pensait s'unir avec sa servante. Généralement, il s'unit avec sa véritable femme. En réalité, il avait été obligé de s'écarter de sa véritable femme parce qu'on lui avait dit, par erreur, que finalement, il ne pouvait pas être lié à elle parce que justement, elle provenait d'une source ou de Moabite où il n'avait pas le droit de se convertir, etc. Alors c'était faux. Et donc, lui, bien sûr, c'était par contrainte, avait cru cela. Et donc, c'était uni à sa servante. Et regardez cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. C'est magnifique. On dit que la servante qui était à l'époque la servante du roi David était le Gilgoul de Hagar. Hagar, donc, cette égyptienne qui, voilà, était qui avait que Abraham avait pris au départ pour engendrer ensuite Ishmaël, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Et en réalité, elle répare. C'est-à-dire que dans la première histoire, Agar a eu un comportement où elle voulait se substituer à Sarah, prendre sa place, mais après, finalement, elle revient en Gilgoul réparée de manière merveilleuse, puisque grâce à. C'est elle qui va aller voir donc la, la, la femme d'Ishaï et lui dire, voilà, moi ce soir, normalement, c'est moi qui dois aller m'unir avec Ishaï pour avoir un enfant, mais si je ne vais pas, c'est toi qui vas aller parce que tu es sa femme. Donc elle fait quelque chose d'extraordinaire. Grâce à elle, finalement, il va y avoir l'union entre Ishaï et la véritable femme, la mère de David, et David va naître. Donc on voit qu'Hachem fait des choses des fois incroyables pour empêcher le Satan d'intervenir et d'empêcher que des âmes grandes viennent. Celle du roi David particulièrement, puisque c'était l'après qui va nous permettre d'avoir celle du Mashiach aussi, qui est certainement là dans la génération et qui a dû arriver voilà, par des chemins extrêmement, extrêmement cachés.